Il y a encore un espoir d'aller décrocher une place dans les 8 premiers du championnat pour cette dernière rencontre de la saison entre Pau et Perpignan. Dans une ambiance remarquable au stade du Hameau, avec des supporters catalans venus en nombre, on attend du spectacle. Les deux équipes qui ont réalisé une très belle saison et qui veulent essayer de faire fructifier ça encore une dernière fois. En jeu depuis 12 minutes, c'est la section paloise qui est au travail, au ras de la ligne d'en but. Les avants béarnais insistent en pick and go. Le moindre espace est exploité. Monsieur Brousset passe de l'autre côté pour mieux voir tout cela. Finalement, c'est bien à droite que ça se passe. Un temps de jeu supplémentaire. Le ballon pour Maddox. Et dans un double tchic-tchac, Maddox inscrit le premier essai du match. 5-0 pour la section. La transformation pour Joe Simons qui passe. 7-0 en faveur de Pau après 13 minutes de jeu. Des Palois très entreprenants dans ce premier acte, qui vont s'appuyer là sur un avantage en cours pour encore une fois envoyer du jeu. Simons, le ballon qui part sur le côté avec ce très bon travail de Rhys Watt. Atisogbe revient à l'intérieur. C'est le deuxième essai pour la section paloise. Les feux d'artifice peuvent briller. Et Théo Atisogbe double la mise pour son équipe. On est à peine à la 20e minute. Et Pau fait déjà un premier break avec la transformation de Simons. 14-0. Lui mettez pas le ballon dessus. À 14 minutes du terme de la première mi-temps, la section paloise remet ça. Ça travaille toujours bien dans les 22 adverses. Sam Whiteclock fait un petit tour sur lui-même avant de passer au sol. Dobania libère le ballon. La défense perpignanaise se consume peu à peu. On fait l'effort de rester debout également de la part de Gorgadze qui approche des 5 mètres. Rhys Watt, Simons, Atisogbe qui regarde passer ce ballon. Mais dans un deuxième temps, on vient bonifier tout cela du côté d'Emilien Gaëton. Le troisième essai de la section paloise qui fait cavalier seul. 2 points de plus avec la transformation de Joe Simons. 21-0 pour une section paloise qui se promène. Mais à 7 minutes de la pause, c'est un peu plus compliqué. Perpignan fait un énorme travail en mêlée. Et Nicolas Corato est averti d'un carton jaune, tout comme Sacha Lautrian. Les mêlées ont du mal à se jouer, mais c'est bien Perpignan qui a récupéré une pénalité. À 5 minutes de la pause, les avants catalans pilonnent dans les 5 mètres. Le jeu part sur la gauche. Un énorme travail de la part de Tomé Oppo. Et finalement, après cette passe sautée, c'est un essai pour Louis Dupichot en bout de ligne. Un essai qui prive la section paloise du bonus offensif. Et cette équipe de Perpignan qui insiste encore juste avant la pause. Toujours ses travails en pick and go le long de la ligne d'en but. Le score est de 21-5. Et ça va repartir sur la gauche, où tout en puissance, Laurencio Boyer-Gallardo vient inscrire le deuxième essai de l'USAP. Le score à la pause est de 21-10. Mais les Arlequins ont des envies de jeu. Le ballon dans les mains de Jack McIntyre, qui revient à l'intérieur avant d'être attrapé. Et Cochard peut alors lancer le jeu au large. Le ballon arrive dans les mains de Joaquin Oviedo. Il accélère, rafute et va franchir la ligne pour le troisième essai de l'USAP dans cette rencontre. 21-15. Jack McIntyre réussit cette fois-ci la transformation. 21-17. On joue depuis 44 minutes. 9 minutes plus tard, Pau essaye de se redonner de l'avance. Pourquoi pas dans ce ballon en groupé pénétrant. Les avant-palois rentrent dans les 22 mètres. Dobania dynamise. Lucas Rey fixe une nouvelle fois. Les vagues vertes sont difficiles à contrôler. Et on se met à la faute. Pénalité pour Simons. 3 points supplémentaires. Pau reprend un essai transformé d'avance et mène 24-17 à la 54e. À l'heure de jeu, Pau est à nouveau dominateur dans cette rencontre. Gorgadze trouve un espace mais échoue juste devant la ligne. Robson extrait ce ballon. Et encore une fois, une faute grossière est commise côté perpignanais. Carton jaune pour Sotala face au haut. Et un essai de pénalité pour M. Brousset. C'était une évidence. Pau mène 31-17. Il reste 11 minutes à jouer. Mais Perpignan n'abdique pas. Travaille. Tente de forcer le passage. Le ballon tarde un petit peu à sortir.
Un avantage est donné par Monsieur Brousset. McIntyre. Et ça part de l'autre côté. Tomoeopo qui fait l'effort de rester debout dans un premier temps avant de passer finalement par le sol. L'accumulation de fautes est payée par Joe Simmons qui reçoit un carton jaune. Le score est de 31-17. Il reste 6 minutes à jouer dans ce match. Et Perpignan a encore envie de régaler. Veredamou sert sur le côté son autre ailier. Et Lucas Dubois vient inscrire un nouvel essai pour l'USAP. 31-22, puis 31-24 avec la transformation de Matteo Rodor. Sur la dernière action du match, Sam Whiteclock récupère ce ballon, est emporté par ses coéquipiers. On fixe encore une fois, toujours dans l'axe pour cette équipe de la section paloise. Robson attend le bon moment pour extraire ce ballon et sert une nouvelle fois Sam Whiteclock qui, pour le dernier match de sa carrière, termine sur un essai de la victoire pour son équipe paloise. Pau s'impose 36-24, mais ni Pau ni Perpignan ne verront les phases finales. Pau termine 9e, Perpignan 10e, un maintien bien assuré, mais pas de juste récompense pour ces deux équipes qui joueront la Challenge Cup et non la Champions Cup la saison prochaine.